Jade nettoya la dernière assiette d'une énorme pile de vaisselle sale et essuya son front en sueur avec la manche de sa robe de chambre, soulagée. Elle avait toujours assez de travail dans un restaurant d'élite, où elle travaillait depuis 2 mois. La responsabilité de la jeune femme n'était pas seulement de nettoyer la zone de travail de la cuisine, mais aussi de collecter les ordures et de laver les plats quotidiennement, après tous les clients. En outre, Jade devait balayer le patio du restaurant tous les matins, car le concierge engagé par la société de gestion n'était chargé que de garder l'entrée propre. La femme recevait un salaire très modeste, avec toutes les responsabilités que cela impliquait. Pour elle, cela suffisait à peine à subvenir plus ou moins aux besoins de 2 enfants et à payer un logement en location. Lorsque Jade rentrait à la maison le soir, elle pouvait à peine se tenir debout. Une situation aussi difficile pour Jade s'explique par le fait qu'elle était une mère célibataire. Orpheline d'orphelinat, la jeune fille a toujours rêvé d'une grande famille chaleureuse et seulement ensuite d'une brillante carrière. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme de l'internat, elle a eu la chance de rencontrer son âme sœur, qui s'est avéré être un gentil garçon nommé Nathan. Les jeunes gens se sont mariés, et après un certain temps, Jade a donné naissance à 2 jumeaux. Peter et Victor étaient les principaux trésors de la famille et les jeunes parents faisaient tout pour subvenir aux besoins des enfants. Nathan travaillait, dur, il travaillait comme chauffeur de taxi dans la ville. Le parking de ses parents était alcoolisé, donc il n'avait pas à compter sur leur soutien. Cependant, l'argent qu'il gagnait dans les taxis était à peine suffisant pour acheter de la nourriture et des vêtements pour sa petite famille. Jade ne pouvait pas aller travailler car il n'y avait personne pour s'occuper des enfants, et tout le souci du soutien financier de sa femme et de ses fils retombait sur les épaules de Nathan. Le gars allait travailler dans les équipes de nuit, essayant de gagner le plus possible, il travaillait illégalement en contournant la caisse. Les chauffeurs de taxi avaient toujours un petit pourcentage de la course. Un jour, un jeune homme s'est accidentellement endormi au volant à cause de la fatigue, à cause de laquelle il a eu un terrible accident, dans lequel il n'avait aucune chance de survivre. La mort de son mari était un terrible coup pour Jade. La femme a compris que maintenant elle était laissée seule, avec la dure réalité sans aide ou soutien. Elle a laissé 2 jeunes enfants, qui à ce moment-là venaient juste d'aller en première année. Jade a commencé à gagner de l'argent lentement, dans les postes les plus simples et les moins bien payés. Elle a surmonté sa propre timidité et sa peur de devoir laisser ses fils seuls à la maison. Au début, elle devait faire le tour de son quartier 2 fois par jour et distribuer des prospectus et des journaux gratuits dans les boîtes aux lettres. Elle était peu payée, mais ce travail aidait la famille de Jade à survivre. 3 ans ont passé depuis la mort de son mari. Chaque jour, la jeune mère se souvient de son Nathan bien-aimé. Les souvenirs de lui et de ses 2 beaux-fils ont aidé Jade à ne pas abandonner. Travailler dans un restaurant est devenu pour elle un véritable cadeau du destin. Elle y recevait un petit salaire, mais beaucoup plus que pour mettre des chaises. Et c'était la chose la plus importante pour elle à l'époque. Elle était déjà habituée à diverses sortes de difficultés quotidiennes, et donc le travail de plongeur ne lui semblait pas si terrible. La seule chose dont Jade s'inquiétait constamment était l'attitude envers ses fils à l'école. Les jeunes enfants étaient souvent taquinés pour leur pauvreté. Et des choses simples et modestes, pantalons pratiques, pulls, chemises en coton les moins chères, les enfants de Jade s'habillaient de la manière la plus simple possible. Et si quelque chose du vêtement était soudainement déchiré, la femme réparait soigneusement les trous. La seule chose que Jade ne pouvait pas gérer, c'était le temps. Ses enfants grandissaient inévitablement, et ils avaient besoin de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures. De la taille appropriée, la mère elle-même ne pouvait pas se permettre d'acheter même le plus simple. Les frères ne comprenaient pas que la famille était obligée de se contenter de ce qui était le plus modeste, contre leur gré. C'est pourquoi Jade avait parfois envie de retirer les jumeaux de l'école et de les transférer quelque part loin d'ici, dans une autre école où ils ne seraient pas malmenés à cause de leur situation économique difficile. Mais la femme comprenait que pour le moment, elle n'avait pas l'opportunité d'emmener ses fils dans une autre région. L'école où ils allaient était située à côté de la maison, mais la femme croyait qu'un jour, ils seraient capables d'échapper au cercle sans fin des problèmes domestiques et elle essayait de consoler ces gentils garçons. La femme regarda de plus près et fut surprise de constater qu'il ne s'agissait pas seulement des restes d'un repas froid. Beaucoup de ces plats gastronomiques étaient complètement intacts.
De toute évidence, les clients avaient payé pour ces repas, puis pour une raison ou une autre les avaient refusés, et maintenant les produits non consommés risquaient de partir à la poubelle. Les repas à moitié mangés ne comprenaient pas seulement des entrées froides, des plateaux de fromage et des salades, mais aussi des accompagnements de céréales, de pâtes et de quelques soupes, et même de la purée de pommes de terre. Jade entendit soudain son estomac gronder. La pauvre laveuse de vaisselle n'avait pas mangé depuis. Hier soir, elle avait donné les derniers restes de porridge à ses enfants. Pour le dîner, et maintenant elle regardait les assiettes de nourriture avec un appétit non dissimulé. Jade regarda autour d'elle pendant quelques secondes, réfléchit puis prit résolument 2 récipients en plastique vides dans le réfrigérateur et y mit rapidement le reste de la nourriture. La jeune femme pensa qu'aujourd'hui, ses enfants ne mourraient pas de faim ou ne mangeraient pas de la bouillie vide sur l'eau. Aujourd'hui, ils mangeraient suffisamment. Ce soir-là, pour la première fois de leur vie, les jumeaux goûtèrent du fromage et de la vraie saucisse de viande. Les enfants vidèrent les récipients de friandises que leur mère leur avait apportés à une vitesse incroyable. Jade a tranquillement pris les plats laissés par les clients du restaurant et les a ramenés chez elle pour nourrir ses fils bien sûr. La femme n'apprit que ce que les visiteurs de l'établissement ont refusé, ce n'était pas sur elle. Les pensées de prendre ce qui restait étant préparées pour l'extradition. Les clients qui ont refusé les repas payés au restaurant n'ont rien perdu. Le fait est que les principaux visiteurs du restaurant étaient des personnes très riches, pour qui le refus d'un plat payé était vraiment une petite affaire. De tels invités pouvaient dépenser une grande somme en une soirée dans un restaurant. En même temps, Jade a adopté un chien sans abri qu'elle a trouvé dans une cour d'ordures. Près de sa maison, le chien était très beau et obéissant, ses oreilles hirsutes étaient constamment secouées dans différentes directions, comme si le chien essayait de saisir tous les sons à la fois et ne pas manquer un seul événement autour de lui. Les yeux noirs du chien brillaient d'un air espiègle dès qu'il voyait Jade ou ses jumeaux. Au début, la femme a nourri le chien des rues, puis les enfants l'ont persuadé de le ramener à la maison. De plus, à ce moment-là, Jade elle-même avait déjà réussi à s'attacher à l'animal. Le chef Toby et les serveuses du restaurant se sont moqués de Jade. Ils ne savaient pas qu'elle était là, les enfants, ils avaient seulement entendu parler du chien. Pendant plusieurs mois, tout allait bien et soudain, le restaurant a changé. Monsieur Léger est devenu le nouveau propriétaire du restaurant. Il était jeune et ambitieux mais souffrait d'un désir obsessionnel de contrôler tout et tout le monde. L'homme d'affaires avait peur que son nouveau restaurant soit constamment volé par ses employés. Monsieur Léger a installé plusieurs caméras vidéo dans tout l'établissement en essayant d'arrêter dans l'œuf les vols éventuels, et il a personnellement observé les travailleurs quand il en avait l'occasion. Un soir où les propriétaires sont restés plus longtemps que d'habitude au travail, il a vu sur le moniteur comment Jade met les restes de nourriture laissés par les clients dans des récipients et rentre chez elle. Le tour du restaurant a été frappé par une telle, de son point de vue, impudence flagrante. Il a immédiatement convoqué le chef et a commencé son interrogatoire en montrant l'enregistrement. « Toby, qu'est-ce que c'est ? J'ai augmenté votre salaire, comme vous l'avez demandé, et vous avez un lave-vaisselle qui prend facilement la nourriture de la cuisine. Vous l'autorisez et sur quelle base ?» Le chef pâlit, il ne s'attendait pas à ce que le directeur se mette autant en colère pour quelques restes. Elle peut au moins nourrir son chien avec cette nourriture. Soudain, Toby sembla réaliser quelque chose et ajouta rapidement. Non, je ne sais pas, peut-être qu'elle traîne quelque chose d'autre de la cuisine. Jade est presque toujours la dernière à partir. Le chef s'est tu, le propriétaire a relâché Toby et a pensé que la seule façon d'arrêter ce vol croissant serait de tenter personnellement, dès maintenant, d'approcher cette femme, de lui faire honte et de la menacer de la renvoyer si l'homme d'affaires la prenait. En chemin, le propriétaire a longuement répété un discours dans lequel il allait faire honte à une femme pour son larcin. « Qu'est-ce que vous faites ? Comment pouvez-vous voler si facilement de la nourriture dans la cuisine d'un restaurant ? Il y a peut-être des restes pour lesquels le montant total de la facture a déjà été payé. Mais comment pouvez-vous donner ça à manger à un chien ? C'est un très bon déchet à partir duquel quelque chose d'autre pourrait être fait ajouter, quelque part pour minimiser les coûts de cuisson maintenant. Après tout, la crise et les prix, pour les produits très élevés, et vous volez, à tout le monde sous leur nez, et piller les fonds contrôlés pour ainsi dire.
L'homme d'affaires n'a pas remarqué que sa voiture s'était arrêtée à la périphérie de la ville, dans le quartier le plus pauvre et sordide, près de la vieille maison. La propriétaire du restaurant a monté les escaliers et a sonné à la porte de son appartement d'un air incertain. Une seconde plus tard, Jade a ouvert la porte, retenant le chien qui aboyait. Avec joie, la femme a regardé avec surprise un visiteur aussi tardif. Monsieur Léger commence d'une manière professionnelle. « Bonsoir, ai-je bien compris que vous êtes Jade ?» Elle continue à le regarder, avec une question silencieuse dans les yeux. Finalement la femme abasourdie dit « Oui, c'est moi, et qui êtes-vous » Jade n'avait pas encore vu le nouveau patron, elle ne savait donc pas à quoi il ressemblait. « Pardonnez-moi de vous rendre visite à cette heure. Je suis votre nouveau propriétaire, monsieur Léger, j'ai besoin d'avoir une conversation très sérieuse avec vous, puis-je venir ?» Pendant tout ce temps, le chien continuait à aboyer. Jade parvint à peine à calmer l'animal avant de laisser l'homme d'affaires entrer, lorsqu'il se retrouva dans un couloir au papier peint décollé, avec un vieux lampadaire électrique à la place du lustre. Il comprit immédiatement la complexité de la situation de son employé. Monsieur Léger vit une petite cuisine carrée, dans laquelle, à sa grande surprise, 2 jumeaux étaient assis, heureux de finir les mêmes plats que ceux du restaurant. Le propriétaire dit avec étonnement « Mosol, avez-vous des enfants ?» Jade répondit calmement. « Oui, comme vous pouvez le voir, vous ne le saviez pas ?» Monsieur Léger devint pâle. « Non, pardonnez-moi, je suis venu vous voir avec une réprimande, je pensais que vous... Je ne pensais pas que vous faisiez ça pour les enfants. » La propriétaire sourit sans rire, et pour qui d'autre nos invités ont à peine goûté ces plats et à la fin du service, moi ou Toby devions encore les jeter. Comprenez-moi, je ne ferais jamais ça si c'était pour des plats cuisinés, mais après tous les clients les ont refusés et après avoir payé la commande, le restaurant ne subit aucune perte d'argent. Monsieur Léger se sentit follement honteux, il s'excusa modestement et partit tranquillement. L'appartement de Jade à ce moment précis, le jour suivant, le propriétaire a émis une grande prime à la mère célibataire. Et à partir de ce jour, il a essayé de l'aider de toutes les manières possibles. Au fil du temps, Jade et le propriétaire étaient, imprégnés l'un de l'autre, d'abord amical, puis des sentiments plus sérieux. Jade a compris que monsieur Léger n'était pas susceptible de remplacer le père de ses enfants, mais c'était une très bonne personne, il a essayé de minimiser les pertes dans son propre établissement. Le voleur de bons produits a finalement été trouvé, il s'est avéré être le même chef. Toby l'homme aimait souvent, pour jouer aux cartes avec ses amis en conséquence. Il leur devait une grosse somme d'argent, le cuisinier n'avait aucun moyen de rembourser la dette et l'argent liquide, alors il a commencé à voler des délices de la cuisine. Ainsi, il a essayé de rembourser la dette, à la fin Toby a été découvert par les caméras. Quand il a sorti l'esturgeon obtenu, avec une telle difficulté quelques jours auparavant du réfrigérateur. Après ces incidents, le chef a été immédiatement licencié, mais le propriétaire du restaurant n'a pas pu pardonner à son employé une telle hypocrisie. Les relations entre Jade et monsieur Léger se sont rapidement développées. Le jeune restaurateur a sérieusement envisagé d'épouser une femme douce et généreuse et d'adopter ses enfants. Maintenant, ils vivent tous ensemble dans un grand appartement spacieux du propriétaire du restaurant dont le cœur s'est avéré être complètement libre. Il a récemment divorcé de sa femme, en raison de son infidélité avec son meilleur ami. Maintenant, après un certain temps, l'homme d'affaires était à nouveau prêt pour une relation sérieuse.